Bon, voilà. Bonjour, bonjour. Nous nous réjouissons d'être autour du Seigneur, d'être autour du Seigneur. Pas le fait que le Seigneur est avec nous, il est en nous. Pas le fait que le Seigneur est en nous. Et parce que le Seigneur est en nous, le Seigneur manifeste naturellement. Le Seigneur manifeste naturellement. Comme nous avons dit plus d'une fois, nous ne sommes pas là pour créer une église, créer une religion. C'est un message. Dieu a donné un message à transmettre, un message à transmettre. Comme tout ce qui vient du royaume des cieux, tout ce qui vient du monde spirituel, ce message est chargé de puissance, est chargé de puissance. Parce que la puissance de Dieu réside dans la connaissance de Dieu. Plus les choses du monde spirituel sont proches, plus les choses du monde spirituel sont conformes, plus la puissance se manifeste. Donc, puisque tout ce que nous tirons du monde spirituel est conforme à la parole de Dieu, plus la puissance de Dieu se manifeste. Et nous avons remarqué que depuis que nous avons commencé ce voyage, parce que c'est un voyage où Dieu nous donne des messages sans cesse nouveaux. Et il charge ce message de puissance. Il nous équipe pour pouvoir mieux fonctionner dans ce monde-ci. Comme nous l'avons dit, quand nous recevons le Saint-Esprit, nous sommes une extension du royaume des cieux. Nous sommes une extension du royaume des cieux. Mais nous vivons sur terre. Nous sommes une extension du royaume des cieux, mais nous vivons sur terre. Et nous interagissons. Nous interagissons avec des personnes. Comme nous avons dit, nous sommes en conversation autour du Seigneur pour comprendre mieux le ciel. Comprendre mieux le ciel. Donc, ce n'est pas une église, c'est un message. Un message différent pour nous équiper mieux, pour que nous comprenions mieux le ciel. Parce que tout ce qui vient du ciel se traduit en puissance sur la terre. Tout ce qui vient du ciel se traduit en puissance sur la terre. Et plus nous comprenons le ciel, plus nous manifestons sur la terre. Et plus nous nous comprenons nous-mêmes. Parce que comprendre le ciel permet de nous comprendre nous-mêmes. Le but, c'est de nous comprendre nous-mêmes. Et ce message que nous recevons de Dieu, qui est sans cesse nouveau, et évolutif. Parfois, Dieu nous parle de certaines choses. Je me rappelle qu'on parlait des cèpes et tout le reste de la foi de Jésus, ainsi de suite. Pendant qu'on avance, Dieu donne tous les messages qui confirment les messages qu'il nous a donnés avant, qui confirment cela. Et les manifestations suivent ces messages-là. Les manifestations suivent ces messages-là. Nous avions vu que la foi, c'était la faculté à observer le ciel, à comprendre le ciel, à regarder le ciel et le manifester sur terre. Quand Dieu disait à Moïse, regarde le ciel et recopie fidèlement ce que tu vois. La foi, c'est la faculté à observer le ciel, à voir le ciel et le reproduire sur terre, efficacement. Parce que dans la parole même, la foi est définie comme une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration des choses du ciel, quoi. Donc, si on peut paraphraser comme ça. Donc, ça veut dire que quoi? Les choses dont on espère, on doit pouvoir les voir se démontrer. Si nous espérons la santé, nous devons voir la santé se démontrer. Si nous espérons beaucoup de choses du ciel, nous devons les voir se démontrer. Parce que c'est ce que Dieu a prévu, quoi. Et quand nous avons vu la fois passée, quand Jésus venait donner l'Apocalypse à Jean, Jean a d'abord essayé d'observer fidèlement Jésus, décrit Jésus. Parce que c'est très important de bien regarder, de bien connaître qui nous parle. Les messages qui viennent du monde spirituel. C'est très important de connaître tous ces messages-là, de voir clairement pour ne pas être trompé. C'est très important. Jean est parti d'abord à décrire ce qu'il voyait. Jean a commencé par décrire ce qu'il voyait. Parce que quand on se retrouve avec quelqu'un
ou c'est là où Dieu nous envoie, ou si quelqu'un vient à nous, nous devons voir la connexion de paix. Nous devons essayer de voir est-ce que cette personne vient au nom de Jésus. Il vient vraiment au nom de Jésus. Alors les critères du monde spirituel doivent pouvoir se confirmer. La parole de Dieu doit pouvoir être lue. Dans le sens que nous devons pouvoir reconnaître la personne que Dieu nous envoie dans la parole. De la même manière, nous devons pouvoir nous reconnaître dans la parole qui est donnée. Nous devons pouvoir nous reconnaître dans la parole qui est donnée. Donc, Jean est allé à observer bien ce qu'il voyait, à décrire ce qu'il voyait. Et il a vu quelqu'un qui était entouré de puissance, parce que toutes les descriptions qu'il voyait étaient entourées de puissance et de feu. Alors, il a attesté que c'était Jésus. Et il a commencé par recevoir les messages de Jésus. Il a commencé par recevoir les messages de Jésus. Et nous avons parlé la fois passée sur les différentes descriptions de Jésus, comment il s'est lui-même présenté à Jean. Parce qu'il ne faut pas qu'on ignore le type de Jésus qu'on suit. Parce que comme on avait dit dernièrement, plusieurs faux prophètes, les faux Christ viendront. Il faudra bien qu'on puisse les reconnaître. Il faudra bien qu'on puisse reconnaître tout ce qui vient au nom de Jésus, tout ce qui vient du royaume des cieux. Nous devons pouvoir reconnaître clairement. Nous avions parlé de la structure de l'Église. Comme Dieu entendait la structure de l'Église. Nous avons parlé des sceptres des serments. Et nous avions dit que les sceptres doivent pouvoir se reconnaître, les serments doivent pouvoir reconnaître les sceptres, et ainsi de suite, afin de ne pas être trompés. Parce que dans le royaume des cieux, nous devons pouvoir nous reconnaître. Il est écrit, l'esprit reconnaît l'esprit, la chair reconnaît la chair. Donc nous devons pouvoir reconnaître tout ce qui vient du monde spirituel. Tout ce qui vient du monde spirituel. Et comme nous avions vu dans Apocalypse 1 au verset 19, après la description que Jean avait faite de Jésus, après Jésus lui-même est allé à se décrire lui-même. Après qu'il a fini de se décrire, il a dit, écris donc les choses que tu as vues et celles qui sont et celles qui doivent arriver après elles. Celles qui doivent arriver après elles. Et nous avons bien vu, par l'Écriture, comme Jésus m'a dit, que les 7 étoiles sont les anges des 7 églises. Et ces chandeliers représentent les 7 églises. Nous pouvons d'abord dire, comme nous avons dit la fois passée, que le chandelier était placé dans le lieu saint. Le lieu saint qui représente les lieux de culte, les lieux de rassemblement. Les lieux, je peux dire, où tous ceux qui viennent au nom de Jésus sont là. Parce que Jésus est plus préoccupé par les brebis. Ça veut dire par tous ceux qui reçoivent le Saint-Esprit. Jésus est plus préoccupé, il faut se dire une chose clairement, Jésus est plus préoccupé par ceux qui lui appartiennent. Parce qu'il a dit, celui qui n'a pas mon esprit ne m'appartient pas. Il avait même dit à une dame, il n'est pas bon de prendre la nourriture des enfants pour donner aux petits chiens. Donc Jésus est plus préoccupé par ceux qui reçoivent le Saint-Esprit. Et il donne une opportunité à ceux qui ne l'ont pas de pouvoir recevoir cet esprit. De pouvoir recevoir cet esprit. Et Dieu veut que nous connaissons bien tout ce qui tourne autour du monde spirituel pour pouvoir nous connaître nous-mêmes et pour pouvoir être le plus effectif possible dans le royaume des cieux. Et il était écrit que dans le lieu saint, il n'y a pas de perfection, parce que le lieu, on retrouve tout. Mais cependant, le chandelier est là dans le lieu saint. Donc l'action du Saint-Esprit est là dans le lieu saint. Et comme nous sommes, quand nous recevons le Saint-Esprit, nous appartenons déjà au royaume des cieux. Mais nous sommes quand même sur terre. Nous sommes une extension du royaume des cieux, mais nous sommes sur terre. Nous interagissons avec des personnes. Et nous avons vu, quand il a parlé des 7 étoiles, parce que les étoiles représentent quoi? Il a dit, ce sont les anges des 7 églises. C'est vrai qu'il parle en termes d'église, parce que nous représentons les églises. Quand nous sommes ici sur terre, comme nous avions dit, quand nous sommes sur terre, nous appartenons au royaume des cieux. Nous sommes considérés comme des anges. Nous sommes considérés comme des anges. Parce que, comme il était dit,
Dieu fait de ses serviteurs des flammes de feu, il fait de ses anges des vents et des serviteurs des flammes de feu. Et Jésus avait dit, quand nous recevons le Saint-Esprit et quand nous serons dans le royaume des cieux, parce que quand Jésus reviendra, pendant l'enlèvement qui est proche, il viendra prendre notre composante spirituelle. Notre composante spirituelle. Parce que, comme il a décrit avec la parabole de l'herbe et de l'ivraie, nous avons l'ancienne alliance à l'intérieur de nous. Et nous avons aussi la nouvelle alliance à l'intérieur de nous. L'ancienne alliance représente quoi? Notre portée physique. Et la nouvelle alliance représente notre portée spirituelle. Et c'est la portée spirituelle que Dieu viendra chercher. Dieu viendra extirper la nouvelle alliance de l'ancienne alliance. Alors, il faudra que... Mais nous avons encore l'ancienne alliance à l'intérieur de nous, la nouvelle, mais nous sommes ici sur terre. C'est pourquoi nous sommes comme des flammes de feu. Parce qu'à cause de la dimension physique que nous avons. Mais quand nous serons dans le royaume des cieux, nous serons comme des vents, comme des anges. Nous serons comme des anges. Alors, il vient nous apprendre comment nous pouvons nous comporter sur terre, bien qu'étant dans le royaume des cieux déjà. Bon. Et quand nous recevons le Saint-Esprit, comme nous avons dit, quand nous recevons le Saint-Esprit, nous sommes donc citoyens de ce royaume-là, du royaume des cieux. Et nous avons vu, de par, Jésus est venu à Jean. Jésus est venu à Jean environ 70 à 80 ans après qu'il soit allé à la croix. Environ 70 à 80 ans après qu'il soit allé à la croix. Et pourquoi il est venu plus ou moins à ce moment-là? Parce que quand il est parti, l'Église avait commencé déjà. L'Église avait déjà commencé. Il est parti, les apôtres ont commencé par parler de lui. L'apôtre Paul avait commencé ses différents voyages. Donc, il y avait déjà, comme je peux dire, un peuple qui faisait il y a des choses au nom de Jésus. Jésus avait dit, quand il était encore sur terre, il avait dit, mon Père travaille toujours jusqu'à présent. Alors moi aussi, je travaille. Donc, jusqu'à ce que le plan de Dieu soit accompli, le plan de Dieu qui est le fait que nous vivons finalement à Dieu, qu'il estipera notre partie spirituelle pour que nous vivons avec lui pour toujours. Dieu est toujours dans un plan, il est toujours en train de travailler. Il n'y a pas un moment où Dieu a cessé de travailler. Et Jésus étant sur terre, il a travaillé, il est parti à la croix, mais il a continué à travailler. Il a continué. Donc le processus qu'il avait commencé, qu'il annonçait déjà, avant qu'il ne vienne même au monde, on l'annonçait déjà. Donc, le processus pendant lequel l'homme devrait finalement retourner à Dieu est toujours en cours. Ce processus n'a jamais arrêté. L'ancienne alliance annonçait Jésus qui devait venir. Jésus est venu. Il a travaillé. Il a fait des choses. Après, il est parti à la croix. Il a continué. Mais il a dit, je reviendrai. Donc, il a continué le travail. Il a juste laissé une période que les gens commencent par faire des fonctions. Quand il a vu qu'une structure était déjà faite sur terre, il est venu dire comment lui il entendait. Il entendait que les choses soient faites. Parce qu'il avait dit à Pierre, tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Comme nous avions vu, il voulait dire sur ce caractère que Pierre avait, sur ce caractère de soldat. Parce que Pierre, c'était quelqu'un de dur. Quelqu'un qui représentait vraiment le caractère des serviteurs de Dieu. Parce que la parole dit, le vrai serviteur n'a pas rougi qu'elle a maîtrise la parole de vérité. Donc, c'est des personnes qui donnent la vérité sans rougir. Des personnes qui sont comme des soldats prêts à assumer Dieu. Prêts à aller vraiment assumer Dieu. Alors, Pierre avait ce caractère. Il a dit à Pierre, tu es Pierre, mais sur cette pierre, je bâtirai mon église. Sur ce caractère-là que tu as, je bâtirai. Parce qu'il a dit, c'est moi qui bâtirai mon église. Parce que c'est Jésus qui baptise du Saint-Esprit. Alors, c'est lui qui bâtit l'église. C'est lui qui bâtit l'église. Alors, quand l'église avait commencé déjà, parce qu'il y avait déjà un groupe de personnes qui étaient nées du Saint-Esprit, et beaucoup d'autres naissaient du Saint-Esprit après. Ils ont commencé les 120 qui étaient dans la maison haute. Et ainsi de suite. Après environ, comme nous avons vu, 70-80 ans, parce que l'Apocalypse a été donné plus ou moins 70-80 ans après la mort de Jésus.
Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il est revenu donner la structure de l'Église. Donc, quand il venait donner à Jean les différentes lettres, au-delà de donner les lettres pour les églises, il est en train de redimensionner, donc de leur enseigner comment il entendait que l'église soit faite. Soit faite. Et nous allons partir maintenant à l'étude des différentes églises pour comprendre quelle était vraiment la volonté de Jésus, pour comprendre quelle était vraiment la volonté de Jésus. Comme nous avions vu la fois passée, ouvrons les cœurs, comme nous avons vu la fois passée, quand Jésus vient, il s'adresse il appelle tous ceux qui sont nés du Saint-Esprit, sont des anges. Il appelle, il dit, je connais, il parle aux anges, donc tous ceux qui sont nés du Saint-Esprit. Quand il dit l'ange d'une église, il veut dire celui qui est né du Saint-Esprit dans cette localité-là. Et dans toute l'église angélique, lui considère toutes les églises comme étant, parce que déjà, pour appartenir à l'église de Jésus, il faut avoir reçu l'Esprit de Jésus. Alors les différentes lettres, plus que les lettres aux églises, il est en train de nous dire notre condition spirituelle dans ce royaume-là. Il est en train de donner notre condition spirituelle dans le royaume. Notre condition spirituelle dans le royaume. Et comment je sais ça? Parce qu'en méditant sur la parole, parce que qu'est-ce qui se passe? Il y a un certain moment où Dieu nous envoie. Dieu nous envoie. Parfois en tant que c'est à confirmer les paroles qu'il met dans nos têtes. Comme il disait parfois au prophète Ézéchiel, il dit, est-ce que tu as vu ceci? Est-ce que tu as vu cela? Qu'est-ce que ça veut dire? Donc parfois la parole de Dieu, la parole de Dieu devient une conversation avec Dieu. Parce que Dieu me dit, en fait, les lettres, c'est quoi? C'est pour définir la structure de l'Église. Moi, je l'entendais, moi. Comment je l'ai bâti? Comment je l'ai bâti? Et en tant qu'ange, nous sommes les représentants de l'Église. Dieu avait dit à Abraham, regarde le ciel, regarde toutes les étoiles qui sont dans le ciel, telle seront ta descendance. Ça veut dire que Dieu nous considère comme les étoiles. Quand nous recevons le Saint-Esprit, nous rejoignons l'étoile dans laquelle nous étions sortis. Nous rejoignons l'étoile dans laquelle nous étions sortis. Donc Dieu nous considère comme les étoiles. C'est pourquoi il a dit les étoiles sont les anges de ces différentes églises. Et ces églises sont des chandeliers. Parce que chaque ange correspond à un chandelier précis. Et nous avons vu les 7 chandeliers. Nous avons vu les 7 chandeliers correspondent à les différentes manifestations de Christ. Parce qu'il est dit que devant le trône de Dieu, il y avait les 7 esprits de Dieu. Donc les 7 chandeliers correspondent aux 7 manifestations de Christ. Et nous avons vu que quand nous recevons l'Esprit de Christ, nous recevons une manifestation de Christ. Nous recevons une manifestation de Christ. Donc, c'est une manifestation qui est un talent. Pas physique, mais un talent spirituel. Un talent que nous sommes appelés à développer. Un talent que nous sommes appelés à développer. Parce que oui, dans le monde spirituel, il y a des promotions. Mais nous appartenons à une position précise. À une position précise. Qu'est-ce que nous remarquons si nous allons à Apocalypse 2? Apocalypse 2, qu'est-ce que nous remarquons? Parce que là, nous allons étudier les différentes lettres qu'il a écrites aux églises. Parce que ça a quelque chose à voir avec nous, avec les différentes positions dans lesquelles nous sommes dans le royaume des cieux. Que nous sommes dans le royaume des cieux. Alors, Jean avait vu Jésus où? Dans la position centrale des 7 chandeliers. Pendant que nous étudierons, je montrerai les chandeliers parce que ça nous aidera pour faire cette étude, pour comprendre bien ce message que Dieu veut nous donner par rapport à cette étude des différentes églises. Si je lève là le chandelier, voici le chandelier. Dans la position centrale des chandeliers, il avait vu Jésus. Il avait vu Jésus. Nous remarquons quoi dans la structure du chandelier? Que le chandelier a une branche centrale.
Et la branche centrale, et il y a d'autres branches, 6 autres branches du chandelier, parce que le chandelier a 7 branches en tout. Mais les autres branches sont toutes reliées à la branche centrale. Sont toutes reliées à la branche centrale. Et à des différents niveaux, à des différents niveaux. À des différents niveaux. Et il avait dit que quoi? Il avait vu Jésus où? Jésus dans au milieu. Et Jésus même, si nous remarquons dans les études, parce que je vais donner l'étude que nous faisons, je vais le dire un peu globalement, en parlant ensemble parfois des églises individuellement, selon que ces églises ont été citées. Je vais parler des églises individuellement et je vais dire des choses qui sont collectives. Comme ça, nous pouvons mieux comprendre de quoi il s'agit. Quand Jésus vient, il se décrit lui-même. Parce que le problème, ce n'est pas ce que nous voyons de Jésus. C'est ce que Jésus lui-même dit de lui-même. C'est ce que Jésus dit de lui-même. Le problème, ce n'est pas ce que nous appelons nous croyants, c'est ce que Dieu pense du fait que nous sommes croyants. Du fait que Dieu pense que nous sommes croyants. Parfois, nous disons nous croyons en Dieu. Le plus important, ce n'est pas que nous croyons en Dieu, c'est si Dieu lui croit en nous. Parce que si Dieu croit en nous, alors il nous donne ses manifestations à lui. Il nous donne sa marque qui montre que, clairement que lui croit en nous et il donne les manifestations du fait qu'il croit en nous. Alors, qu'est-ce qui se passe? Jésus, après que Jean ait vu Jésus au milieu du chandelier, Jésus est aussi venu se décrire maintenant. Et nous avons dit que nous finirons par connaître du monde de Jésus, à recevoir de Jésus ce que nous avons connu de lui. Nous l'avions vu, que la dame hémorragique, elle avait vu le Jésus, et ce qu'elle connaissait de Jésus, c'était cette manifestation selon laquelle, si elle allait jusqu'à Jésus, elle réussissait à toucher Jésus. Alors, qu'est-ce qui se serait passé? Elle serait guérie. Elle serait guérie de sa perte de sang. Donc, nous finirons par recevoir de Dieu ce que nous avons pu voir de lui. Nous finirons par recevoir de Dieu ce que nous avons pu voir de lui. Alors, quand nous voyons le monde spirituel, nous voyons quelque chose du monde spirituel, alors Dieu lui-même doit nous confirmer que nous avons bien vu. Il doit confirmer que oui, ce que tu as vu est exactement cela. Et tant que Dieu ne nous confirme pas ce qu'on a vu est exactement cela, alors nous ne pouvons pas considérer cela comme vrai. Dieu doit toujours nous confirmer. C'est pourquoi quand nous parlons, nous écoutons un homme de Dieu. La parole dit attention de la manière dont vous écoutez. Donc quand nous écoutons un homme de Dieu, le monde spirituel doit nous confirmer que ce que nous écoutons vient de Dieu. La correspondance du Saint-Esprit à l'intérieur de nous doit confirmer les paroles de la personne. Ou pas la parole en nous récitant la parole de Dieu à l'intérieur de nous, ou pas les manifestations de puissance qui viennent du monde spirituel, ou pas les manifestations de puissance qui viennent du monde spirituel. Alors, qu'est-ce que Jean a vu Jésus qui marchait au milieu des chandeliers? Nous allons remarquer que chaque fois que Jésus vient se présenter à une église, il se présente d'une manière particulière, d'une manifestation qui est la sienne. Quand il vient maintenant se présenter à l'église d'Éphèse, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main et celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Il se présente à l'église d'Éphèse comme étant celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Pourquoi il se présente de cette manière à l'église d'Éphèse? Par la compréhension spirituelle, Dieu m'a fait comprendre que l'église d'Éphèse, l'ange de l'église d'Éphèse, qui représente celui qui reçoit le Saint-Esprit, il a cette manifestation de l'église. Jésus avait divisé, a envoyé à 7 églises. Pourquoi il a envoyé à 7 églises? Parce que lui, il avait 7 manifestations. Alors, il a permis qu'il y ait 7 grandes composantes de l'église. Il y a 7 grandes composantes de l'église. Parce que chaque composante de l'église, chaque ange illustrerait une de ses manifestations à lui. Une de ses manifestations qu'il a à lui. Lui qui est au-dessus des cieux. Lui qui a toutes les 7 manifestations des esprits de Dieu. Alors, chaque ange reçoit une des manifestations. Donc, il parle à chaque ange comme étant un représentant de tous les anges, de toutes les manifestations. Il se présente à l'ange de l'église d'Éphèse. Il dit, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main et qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or.
il se présente à l'ange de l'église d'Éphèse comme marchant au milieu de 7 chandeliers d'or. On va remarquer devant aussi, avant de recommencer par parler de l'église d'Éphèse, on voit qu'à celui, le prochain, à l'église de Smyrne, il se présente comme celui qui était mort et qui est revenu à la vie. On se rend compte que ces présentations ne sont pas pour rien. Ça veut dire que l'ange a cette faculté à voir Jésus de cette manière-là. Pourquoi il a cette faculté à voir Jésus de cette manière-là? Parce qu'en fait, sa position, la position qu'il occupe est la position selon la manière dont il vit Jésus. Donc, ce qui me fait dire que quoi? Que l'ange qui est comparé à l'église d'Éphèse, c'est la position où sont les sceptres. Parce que Jésus s'était défini comme un sceptre, dont le sceptre en excellence, qui établit les différentes églises, qui baptise du Saint-Esprit, qui donne son esprit aux personnes, qui donne les différentes manifestations, ces différentes manifestations aux personnes. Jésus était défini comme le sceptre par excellence. Il a dit, je suis le sceptre, vous êtes des sarments. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quand on voit la manière dont il se présente à l'ange de l'église d'Éphèse, il se présente comme étant au milieu, celui qui marche au milieu de ces chandeliers. Ça veut dire qu'il se promène au milieu de ces chandeliers d'or. Il n'a pas dit qu'il est à gauche ni à droite dans nos chandeliers, mais lui au milieu de ces chandeliers d'or. Donc, ça veut dire qu'étant au milieu de ces chandeliers d'or, il porte tous les autres avec lui. C'est pourquoi il a dit, je suis le sceptre, vous êtes des sarments. Et il a défini l'église comme une structure. Nous voyons bien que le chandelier n'était pas mis dans le lieu saint au hasard. C'était pour que les gens comprennent la structure que devait avoir l'église de Jésus. Ce n'est pas pour rien qu'il a mis le chandelier dans le lieu saint, dans les lieux de culte, dans les lieux où, avant que lui ne monte au ciel, avant qu'il n'aille à la croix, il a laissé dans le lieu où, pour qu'on observe la structure de l'église comme lui l'entendait, lui. Et comme nous avons dit, après un certain nombre d'années, il est revenu pour rappeler encore cette structure de l'église. Parce que le travail, il est toujours en train de travailler. Il est monté auprès du Père. Et il doit revenir maintenant pour prendre l'église. Alors, il veut que nous connaissions comment l'église doit fonctionner, comment nous devons la structure de l'église comme lui l'entendait. Parce que c'est lui qui bâtit son église. Alors, il faut que nous comprenions comment son église doit être bâtie. Le sceptre est là dans le milieu et il porte tous les autres. Et là, nous remarquons que l'enseignement que Jésus nous avait donné à l'époque sur les sceptres et les sarments, ce n'était pas quelque chose d'anodin. Quand il avait lui-même décrit, quand il dit « je suis le sceptre et le sarment », celui qui n'est pas rattaché au sceptre, l'importance de demeurer en Jésus, d'être rattaché en Jésus. Parce qu'il a dit « celui que sans moi, sans lui, nous ne pouvons rien ». Il s'est décrit comme celui qui marchait au milieu des chandeliers. Il ne marchait pas dans le chandelier de gauche, dans le chandelier de droite, dans les autres, mais au milieu des chandeliers. Il s'est présenté à l'église d'Éphèse comme étant celui qui marche au milieu des chandeliers. Ça veut dire quoi? Que cet ange-là, parce que je crois qu'il n'y avait pas juste 7 églises que Paul avait bâties ou 7 églises il n'y avait pas que 7 villes. Mais ce qu'il a choisi 7, pourquoi? Pour représenter les 7 manifestations de l'esprit. Et les chandeliers du milieu représentent ceux qui agissent à la dimension des sceptres. Lui qui étant le sceptre au-dessus. Et comme nous avons dit, les différents niveaux, parce on voit bien qu'il y a plusieurs niveaux. Il y a les niveaux où il y a les chandeliers, il y a les niveaux où les premiers sont rattachés, les deuxièmes, ainsi de suite. Et ces niveaux représentent les différents niveaux de puissance. Les différents niveaux de puissance. Et tous les autres sont rattachés au chandelier principal. Et après qu'il s'est défini comme étant celui qui marche au milieu de cette chandelier, il commence par décrire maintenant l'ange. Le premier, il dit, je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Pourquoi il donne cette description? Parce que oui, quand nous disons nous connaissons Dieu, Dieu doit nous montrer qu'il nous connaît. Parce que nous sommes dans sa main en tant que citoyens du royaume des cieux, en tant qu'étant une étoile.
Dieu nous considère comme un ange. Pourquoi il nous considère comme, nous sommes un chandelier, comme une église? Parce que, étant comme on nous accommodons les esprits et nous interagissons avec les esprits. Alors, il dit, je connais ton travail, ta persévérance. Parce qu'il dit, c'est des personnes qui ont une très grande persévérance. Et comme nous avons vu, c'est des cèpes. Parce que lui étant le cèpe, marchant sur le chandelier du milieu, c'est la position où se trouvent les cèpes. Dans la position du milieu. Et il décrit comment je sais ça? C'est le caractère. Parce qu'ils transmettent un caractère qui est très proche de celui de Jésus, le plus possible. Et même le degré de puissance. Il dit, parce que si nous connaissons mieux où nous sommes devant Jésus, la description que Jésus fait de nous, nous pouvons mieux utiliser les talents qu'il nous a, des talents spirituels qu'il nous a donnés, et nous pouvons aspirer à d'autres talents. Parce qu'il donne les descriptions que nous avons selon les différentes positions que nous avons dans les cieux. Il nous donne les descriptions que nous avons et il dit ce qu'il attend de nous pour manifester au mieux les positions que nous avons et pour pouvoir aspirer à un autre degré de puissance possible. Il dit, je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. C'est des gens qui sont doués d'une grande persévérance. D'une grande persévérance, parce qu'il leur est donné de pouvoir dominer tout ce qui a été ici sur terre, de la même manière que Jésus dominait tout. À cette position de cèpe, rien ne peut résister. Rien ne peut résister. Il dit, je sais que tu ne peux supporter les méchants. Ce sont des personnes qui, qu'est-ce que Dieu appelle méchants? Dieu appelle méchants tous ceux qui ne se conforment pas à la parole de Dieu. Les méchants, ce n'est pas ceux qui tuent. Tous ceux qui ne se conforment pas à la parole de Dieu, qui ne marchent pas selon la parole de Dieu, qui n'ont pas l'esprit de Dieu. C'est ce que Dieu appelle les méchants dans la parole. C'est pourquoi même dans Somme, il était écrit, heureux celui qui ne s'assied pas en compagnie des méchants, en compagnie des moqueurs. C'est tous ceux qui ne reçoivent pas l'esprit de Dieu et qui ne se conforment pas à la parole de Dieu. Alors, parce que celui qui est un cèpe a une très grande révolte. Même juste une simple incrédulité que d'autres peuvent supporter, ça le révolte totalement. Parce que comme ça, nous pouvons connaître les caractères de tous ceux qui... Les serments doivent se reconnaître entre eux, les serments doivent reconnaître les cèpes doivent reconnaître les serments, et les cèpes doivent savoir s'ils sont cèpes ou pas, selon la description que Dieu donne d'eux. Ce que quelqu'un normal, un autre, quelqu'un qui reçoit le Saint-Esprit peut supporter, le cèpe qui est replanté par l'ange de l'église d'Éphèse ne peut pas supporter facilement, parce que le zèle de Dieu est très grand en lui. C'est pourquoi on voyait le zèle que pouvait démontrer Pierre. Tout de suite, il a coupé l'oreille. Le zèle que démontrait Jésus. Le zèle que démontre tous les cèpes que Dieu avait institués, même avant Jésus. Élie avait dit, j'ai déployé mon zèle sur toi. Il est allé jusqu'à tuer tous les prophètes de Baal. Tellement le zèle pour Dieu était grand. Tous les cèpes manifestent un très grand zèle pour Dieu. Et c'est des personnes qui ne tolèrent pas et qui ne supportent pas n'importe quoi, qui supportent très peu de choses. Malgré qu'ils ont une très grande persévérance. Parce que leurs facultés à résister aux attaques du diable sont très grandes. Parce qu'il n'y a rien qui peut plier leur foi dans ce monde. Il dit, je sais que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. Parce que les apôtres qui étaient Jésus, c'est un peu la dimension des cèpes. Ils ont cette faculté à éprouver les autres cèpes. Ce que les savants ne peuvent pas comprendre parfois des cèpes, un autre cèpe verra très vite les failles d'un autre cèpe. C'est pourquoi Paul, qui était un cèpe, a pu reprendre Pierre. Il a pu voir que Pierre était en train de faire ce qui n'était pas bien. Et il a repris. Parce que lui, il a ses facultés. Parce que nous avons dit, le royaume des cieux, ce n'est pas nous qui décidons ce que nous devenons dans le royaume des cieux. C'est la vision que Dieu a de nous qui nous dit qui nous sommes. Comme Jean n'avait pas décidé de recevoir les choses du ciel, il a dit au jour du Seigneur. Il a vu la vision. Donc, c'est Dieu qui décide quand il nous envoie les choses du royaume des cieux. Il a dit, tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Que tu as de la persévérance et que tu as souffert à cause de mon nom. Et que tu n'étais point lassé. Comme nous avons dit tantôt, les cèpes, ceux qui sont dans le tronc principal, qui marchent dans le tronc principal, c'est des gens qui ont une très grande persévérance en Dieu. Et ils ne se lassent jamais
parce qu'il n'y a rien qui peut incliner leur foi. Comme ça, nous pouvons connaître qui sont les sceptres, à qui Dieu a donné un peuple. À qui Dieu a donné un peuple dans la structure de l'Église, dans le royaume des cieux. Parce que dans le royaume des cieux, nous avons tous les différentes positions. Il y a déjà à qui Dieu a donné des peuples, à qui Dieu a appelé à être des sceptres, à qui Dieu a appelé à être des serments. Nous devons les reconnaître. Et nous devons nous reconnaître nous-mêmes, clairement. Parce que comme la parole dit, le monde physique, c'est un miroir du monde spirituel. Alors Dieu vient nous montrer qui nous sommes. Nous savons qui nous sommes, nous pouvons agir, exercer mieux. Il dit, il dit encore que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. Il dit, mais j'ai quelque chose contre toi. Parce que là maintenant, il vient donner au sceptre ce qu'il faut pour qu'il puisse se maintenir à cette dimension-là et qu'il puisse agir au mieux dans cette dimension. Parce que si quelqu'un ne connaît pas sa dimension, qu'il est dans le monde spirituel, il ne pourra pas agir mieux. Il doit comprendre tout ce qu'il peut, de quelle manière le diable peut venir contre lui et tout ce qu'il doit faire pour pouvoir résister au mieux, pour pouvoir manifester au mieux les talents spirituels que Dieu lui a donnés. Parce qu'à chaque dimension correspond un niveau de talent, un niveau de puissance. Un niveau de talent, un niveau de puissance. Alors, il dit, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Ça veut dire que quoi? Donc, quel est le secteur où les sceptres sont le plus challengés, ont le plus de combats? C'est dans leur premier amour. Parce que quand Dieu te donne un peuple, il devient ton seul et ton premier amour. Il devient ton seul et ton premier amour. Nous avons remarqué pendant toute, je peux dire, de l'ancienne alliance à notre époque, tous les sceptres que Dieu a institués, ils ont presque eu les mêmes types de difficultés. Et Jésus avait dit à Pierre, quand il lui donnait quand il le mettait quand il lui donnait le peuple, nous avons remarqué que tous les sceptres à qui Dieu a donné un peuple, il leur a demandé les mêmes choses. Il avait donné un peuple à Moïse. Il l'a élu. Élisée, c'était des prophètes, mais ils avaient des peuples en dessous d'eux, même d'autres prophètes en dessous d'eux. Quand il avait envoyé Pierre, il a dit quelque chose à Pierre. Il a justement parlé à Pierre, les recommandations précises qu'il a données à Pierre, en tant que quelqu'un qui devait porter un peuple. C'était dans la dimension du premier amour. Dans la dimension du premier amour, il a demandé à Pierre par 3 fois, est-ce que tu m'aimes plus que ceci? Parce que les autres disciples qui étaient avec lui, ils ont passé 3 ans avec Pierre. Pierre, il était marié. Les autres disciples, ils n'étaient certainement tous pas mariés parce que Jean devait être très jeune. Il y avait d'autres qui étaient peut-être plus jeunes. Pierre m'avait dit, nous avons laissé femmes et enfants à cause de toi. Parce qu'à cause de toi, nous avons laissé tout. Nous avons laissé ce qui représentait nos amours. Et Jésus lui demande encore, est-ce que tu es capable de laisser? Parce que si tu as laissé femmes et enfants, et tu as passé des gens, des compagnons de bataille, on a failli te lyncher en même temps qu'eux. Vous avez traversé des situations tellement difficiles. Donc, c'est des gens à qui vous avez noué des liens très forts. Mais est-ce que tu es capable de laisser même ceci, de m'aimer au-dessus de ceci? Il n'a même pas dit au-dessus de ta femme et tes enfants, parce qu'ils avaient déjà laissé femme et enfants à cause de Jésus. Il lui a demandé par 3 fois, m'aimes-tu plus que ceci? Il a d'abord décalé Pierre des autres pour dire, toi, tu es mis à part, parce que toi, tu es là pour perdre les autres, malgré qu'ils sont apôtres comme toi. Il a demandé par 3 fois, m'aimes-tu plus que ceci? M'aimes-tu plus que ceci? Par 3 fois, Pierre lui a dit, je t'aime. Mais il a insisté. Pourquoi il insiste jusqu'à 3 fois? C'est pour dire à Pierre, si tu veux porter le peuple, si tu es sceptre, je t'institue comme un sceptre qui porte les peuples, il va falloir que tu m'aimes plus que tout ce qu'il y a sur ce monde. Il va falloir que je sois ton premier amour. Que tu n'oublies jamais que je suis ton premier amour. Si tu veux rester à cette dimension, si tu veux travailler, exercer au mieux dans la dimension de sceptre, si tu veux travailler au mieux dans la dimension de celui qui paie les brebis. Les brebis, c'est tous ceux qui reçoivent le Saint-Esprit. Parce qu'ils ont besoin d'être peints. Nous allons voir avec les autres anges qu'il y a parfois d'autres qui, qu'à leur niveau,
parce que c'est un divin niveau de puissance, il peut manifester la faiblesse, ils ont besoin d'être soutenus. Je suis allé regarder, parce que quand Dieu nous met ces choses dans la tête, on part dans la parole vérifier que ce que Dieu nous a mis. Donc, ce n'est pas comme si en lisant, parce qu'à un certain niveau, Dieu nous envoie juste confirmer ce qu'il a mis dans notre esprit, pour vérifier que, pour dire, ce que je te dis, c'est vrai. Et généralement, je rends grâce à Dieu. Pourquoi? Tout ce qu'il envoie vérifier, c'est vraiment conforme à ce qu'il a dit. Parfois, on ne comprend pas, mais on se dit, ouais, mais vraiment, c'est ça. Donc, ça devient une conversation avec Dieu. Et c'est généralement comme ça que les sept fonctionnent. Ils ne lisent pas parfois avant de découvrir, Dieu leur montre les choses et ils vérifient. C'est une conversation avec Dieu. Ézéchiel, qu'est-ce que tu vois? Est-ce que tu vois ceci? Est-ce que tu vois cela? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ceci. Va vérifier ceci. Et tu te rends compte, on se rend compte que c'est exactement cela. Je suis allé vérifier la vie, je peux dire, la vie de mariage de tous les sept que Dieu institue à la Bible. Et je vais donner avec les illustrations. Parce qu'il faudra que nous vérifions que cela aligne à la parole de Dieu. Jérémie, dans Jérémie 16, verset 2, je vais citer, mais vous pourriez vérifier après quoi, en écoutant. Parce qu'il faut écouter ce que nous faisons et aller écouter les anciennes vidéos parce que c'est un message que nous donnons. C'est une manière de voir Dieu précise. Comme nous avons dit, ce n'est pas une église qu'on crée. Donc, c'est un message qu'on envoie dans le monde pour lever les voiles, pour ouvrir les yeux. Mais un message chargé de puissance qu'on n'écoute pas sans que la puissance ne se manifeste. Il a dit dans Jérémie 16, verset 2, Dieu avait dit à Jérémie, tu ne prendras point de femme et tu n'auras dans ce lieu ni fils ni fille. Donc, parce que Jérémie était prophète des nations, il devait avoir un peuple. Dieu lui a dit, tu n'avais même pas le droit d'avoir une femme et des enfants. Pour confirmer la vie des sept. Parce que Dieu doit être le premier amour des sept. Et dans Jérémie toujours 16, verset 5, il dit même à Jérémie, malgré que tu es sept, il y a aussi des manières que tu dois marcher pendant que sept. Il dit, n'entre pas dans une maison de deuil, n'y va pas pour pleurer, te lamenter avec eux, car j'ai retiré à ce peuple ma paix, dit l'Éternel, ma bonté, ma miséricorde. Et au verset 8, qu'est-ce qu'il dit? N'entre non plus dans une maison de festin pour t'asseoir avec eux, pour manger et boire. Les sept, c'est des personnes qui ont toujours une vie retirée. C'est pourquoi vous allez voir la plupart des prophètes vivaient hors de la ville, dans les montagnes, parce que l'Esprit de Dieu qui est à l'intérieur va toujours les retirer du milieu des personnes. Si vous voyez des personnes qui ont des peuples, qui sont conformes, qui sont à l'aise au milieu de tout ce qui est ici dehors, de tout le monde, posez-vous des questions. Un vrai sceptre, il peut se retrouver au milieu des gens parce qu'il est en train de manifester Dieu. Mais dans sa vie personnelle, il sera toujours retiré de la foule. Il ne se sentira jamais à l'aise au milieu des foules. Que ce soit pour les moments négatifs, que ce soit pour les bons moments. Il ne se sentira jamais au milieu des foules. À se faire exalter par les foules. Un vrai sceptre qui porte les peuples ne sera jamais comme ça. À Moïse, je vois dans Exode 18, verset 2, nous allons parler. Si nous réussissons à expliquer toutes les églises aujourd'hui, parce que c'est un voyage que nous faisons. Ce n'est pas la course, mais c'est bâtir une manière de penser. C'est bâtir une manière puissante de penser. C'est comprendre le mieux le ciel possible. Donc, nous ne sommes pas en train de courir. Nous allons par étapes afin que toute la lumière soit levée. Parce que nous sommes ici en train de transmettre de la lumière. Une lumière puissante. Moïse, à Moïse dans Exode 18, verset 2, qu'est-ce que je lis là? Jécro, beau-père de Moïse, prit Séphora, femme de Moïse qui avait été répudiée. À peine Moïse a commencé son œuvre. Il avait fait 40 ans avec sa femme. Il avait fait 40 ans avec sa femme. Puisqu'il est sorti de l'Égypte, il avait plus ou moins 40 ans. C'est après 40 ans, 80 ans plus ou moins que Dieu l'a envoyé en Égypte. Il avait une femme et des enfants et 2 enfants. Mais après il a commencé l'œuvre, directement sa femme s'est relevée contre lui. Il a dû répudier la femme. Mais Jésus avait dit, est-ce qu'il fallait répudier? Mais il a compris que avec cette manifestation que cette femme a eue, il n'aurait jamais maintenu cette œuvre que Dieu lui donnait. Il n'aurait jamais pu tenir ce peuple. Jésus a même dit,
Si Moïse vous a donné la lettre, vous avez dit vous devez refuser vos femmes, c'est à cause de la dureté de vos cœurs. Peut-être il avait eu cette compréhension de Dieu à ce moment. Mais l'Esprit de Dieu était sur lui. Il avait besoin du bâton, mais nous avons l'Esprit de Dieu à l'intérieur de nous. Donc aujourd'hui, nous ne devons pas faire la même chose. Mais c'est toujours Dieu pour dire, quand on accepte, dans le domaine sentimental, le domaine du premier amour, ça sera quelque chose de très compliqué. Quelque chose de très compliqué. Moïse a dû aller rester sans femme pendant longtemps. C'est même son père qui avait dû ramener sa femme pendant... Ça veut dire que dans son cheminement, sa femme n'était même plus là pour qu'il puisse faire mieux son œuvre. Il a dit qu'il avait épousé une femme éthiopienne. Mais la femme éthiopienne, pourquoi? Parce que cette femme-là cheminait avec eux. Parce que même un païen qui finit par adopter le Jésus, à recevoir le Saint-Esprit, à cheminer, alors voilà quelqu'un qui peut rester facilement à côté d'un cep. Parce que le cep, son premier amour, est de loin Dieu. Ézéchiel, qu'est-ce qui se passe? Ézéchiel, si on va dans Ézéchiel 24, je cite les différents ceps que la parole de Dieu a institués. Vous allez comprendre pourquoi Jésus même n'avait pas de femme. Les gens sont posés pourquoi Jésus n'avait pas de femme. Au point où même quand les apôtres sont venus trouver Jésus, en train de parler avec la femme samaritaine, ils étaient surpris que Jésus était en une si grande conversation avec une femme. Ce n'est pas parce qu'il n'aimait pas les femmes. C'est parce qu'étant cep de la dimension au-dessus de tous les ceps, le cep qui établit les ceps et qui établit tous les serments, il ne pouvait pas avoir une femme à ses côtés. Parce que son unique amour ne devait être que Dieu. Parce qu'il devait avoir la totalité de Dieu. La totalité de Dieu. La totalité du zèle des ceps. Il dit Ézéchiel, dans Ézéchiel 24, au chapitre, au verset 16, 17, 18, je lis qu'est-ce qui est écrit là. Fils de l'homme, voici je t'enlève par une mort soudaine ce qui fait le délice de tes yeux. Tu ne te lamenteras point, tu ne pleureras point, et tes larmes ne couleront point. Donc Ézéchiel, parce qu'il était trop attaché à sa femme représentait les délices de ses yeux. C'était un amour trop grand par rapport à l'amour, et ça devait devenir en tant que cep. Il devait être qui avait un peuple. Comment je sais qu'il a un peuple? Parce qu'il est écrit par la suite que je vais lire. Lui, il s'est mis à aimer. Sa femme, c'était le délice de ses yeux. Et Dieu le lui a enlevé. En ce moment, le Saint-Esprit n'était pas à l'intérieur des personnes. Alors, il fallait parfois, c'est pourquoi dans l'Ancienne Alliance, parfois beaucoup de gens, pour enlever, extirper le mauvais esprit, il fallait tuer la personne. Alors, comme ça devient un grand obstacle au plan que Dieu voulait, pour Ézéchiel qui était un cep, Dieu carrément a enlevé sa femme par la mort. Et il lui a dit, je t'enlève d'une mort soudaine. Donc ça veut dire qu'une mort qui n'aura pas de préavis. Ce qui fait les délices de tes yeux. Parce que moi, je dois être le délice de tes yeux. Mais tu as remplacé ma place par une femme. Alors je te l'enlève. Et il a dit, tu ne te lamenteras point. Tu ne pleureras point. Et tes larmes ne couleront point. Et il a même dit au verset 17, soupire en silence. Ne prends pas le deuil des morts. Parce que Jésus avait dit, laisse des morts enterrer les morts. Ceux qui font trop de tapage autour de la mort, c'est parce qu'ils n'ont pas la vie à l'intérieur d'eux. C'est parce qu'ils sont déjà spirituellement morts. Ils sont dans le couloir de la mort. C'est pourquoi ils donnent autant d'importance à la mort. Toi, va annoncer le royaume des cieux. Il dit, ne prends pas le deuil des morts. Attache ton turban, mets ta chaussure à tes pieds. Et ne te couvre pas la barbe. Et ne mange pas le pain des autres. Ça veut dire, ne te mets pas dans certaines situations. Ézéchiel dit quoi? Au verset 18, j'avais parlé au peuple le matin, ma femme mourut le soir. Le lendemain, je fis ce qui m'avait été ordonné. Ça veut dire qu'il n'a même pas versé une larme. Parce que Dieu lui avait dit, c'est toi mon premier amour. Donc dans ce monde, il n'y a pas d'amour plus grand pour toi que moi. Vu que la femme représentait le désir des yeux. Si le cep commence par aimer à l'excès la femme qui est à côté de lui, et sans que Dieu, aujourd'hui de nos jours, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va enlever cette femme à côté pour que la mission que Dieu donne au cep continue à marcher. Parce que Dieu ne changera pas son plan
à cause des sentiments, parce que le plan de Dieu est beaucoup trop grand. Il y a tout un peuple qui attend un message. Alors Dieu ne permettra pas que l'amour, que les sentiments soient un obstacle. Oui, et qu'est-ce qui se passe? Le seul sceptre, l'un des seuls sceptres qui a une vie sentimentale, quand même, même, on va parler d'une vie sentimentale. Parce qu'il y a une caractéristique, un certain type de vie sentimentale que le sceptre doit avoir. Le seul qui a une vie, qui quand même, on va dire vie, mais je ne sais pas si c'est toute une vie, c'est quand je vois Ésaïe. Ésaïe qui avait des grands oracles de Dieu. Il a dit, oh, Ésaïe 8, verset 3, vous lirez par la suite. Je m'étais approché de la prophétesse et conçue et elle enfanta un fils. Ésaïe, lui, qu'est-ce qu'il est parti chercher comme femme? Une prophétesse. Ça veut dire que c'était une dame qui était au niveau des prophètes, qui avait la faculté à comprendre les prophètes. Seule une femme comme ça pouvait vivre tranquille auprès d'un sceptre qui portait les peuples. Parce que le sceptre qui est destiné à un peuple, ce n'est pas facile de vivre à côté d'un sceptre. Parce que tu vas courir vers le sceptre, lui va courir vers Dieu. Tu cherches à t'attacher au sceptre, lui cherche à t'attacher au Dieu. Il a Dieu dans son esprit tout le temps. C'est pourquoi Dieu lui dit, fais attention au sceptre. L'endroit où tu dois faire attention, c'est où? C'est dans le premier amour, parce que je suis ton seul amour. Je suis ton seul amour. Comme ça, nous reconnaissons le sceptre. Il y a aussi une caractéristique que Dieu a donnée sur le sceptre. Donc, c'est là où le sceptre doit travailler le plus. Il doit savoir qu'il est destiné à avoir Dieu comme premier amour. S'il a des amours dans ce monde, que ce soit n'importe, il doit vérifier que cet amour ne prenne pas la place de Dieu, même un peu. Il faut que l'amour de Dieu soit loin au-dessus, parce que sa vie est totalement consacrée à Dieu. Et lui, la capacité de sceptre, évaluer les autres sceptres, les autres apôtres, les autres prophètes. Et bien sûr, il dit, tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres de Nicolaï, œuvres que je hais aussi. Parce qu'à cette dimension de sceptre, la dimension se trouve Jésus. Jésus est là, dans cette dimension, les sceptres sont au niveau où Jésus est, mais Jésus est au-dessus, dans le sens qu'il est dans la même localité spirituelle, mais il est sur le trône. Les autres sont dans la localité spirituelle inférieure. Et ils sont rattachés aux différents sceptres que Dieu a institués, de par la structure du chandelier. Mais il est en présence. Donc, dans la présence qu'il est, il comprend clairement le ciel. Parce qu'il comprend le monde spirituel comme le monde spirituel parle. C'est quoi dans cette dimension? Rien n'est en parabole. Dans les autres dimensions spirituelles, les choses arrivent parfois en parabole. Comme nous avons vu le parler en langue. Que parfois, le parler en langue, parfois dans d'autres dimensions, c'est parce que c'est en parabole que ça sort comme ça sort. Normalement, quand le parler en langue est déjà déchiffré, normalement, le parler en langue doit être déchiffré dans l'esprit des sceptres. Ils doivent annoncer les oracles du royaume des cieux de manière à ce que les gens les comprennent clairement. Clairement. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, tu hais les œuvres de Nicolaï, œuvres que je hais aussi. Parce que dans cette dimension, on ressent ce que Dieu ressent. Clairement. On ressent ce que Dieu ressent. C'est pourquoi, parce qu'on chemine au milieu de tous les chandeliers, de la même manière que Jésus cheminait au milieu des chandeliers. Donc, ce que Dieu hait, nous haïssons aussi naturellement. Comme Dieu ne peut pas supporter les méchants, nous-mêmes, les sceptres n'arrivent pas à supporter les méchants. Ce que Dieu appelle méchant. Comme nous avons dit, c'est ceux qui ne se conforment pas à la parole de Dieu. Le sceptre ne se sentira jamais à l'aise au milieu des personnes qui ne se conforment pas à la parole de Dieu, qui vivent n'importe comment. Jamais un vrai sceptre ne se sentira à l'aise. Il y aurait une révolte, comme la révolte avait pris Jésus, quand il est entré dans le temple, il a vu les gens qui faisaient du trafic dans les temples. Il s'est mis, le zèle est trop grand. Un vrai sceptre ne se sent jamais à l'aise au milieu de ceux qui ne se conforment pas à la parole de Dieu. Parce qu'il ressent ce que Dieu ressent. Il dit, tu hais les œuvres Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Qu'est-ce que sont les Nicolaïtes? Je suis allé chercher la définition de ce que c'est que les Nicolaïtes. Le dictionnaire dit quoi? Le nicolaïsme, qu'est-ce que le nicolaïsme? Leur doctrine est identifiée avec celle
de Balaam comme étant une sorte d'antinonisme, une doctrine qui enseigne au nom de la suprématie de la grâce. Ça veut dire quoi? L'excès de grâce. Qu'on prêche à l'excès la grâce. Tout est grâce, tout est grâce, tout est grâce. Le nicolaïsme, c'est ça. Une doctrine qui enseigne au nom de la suprématie de la grâce. Que la grâce de Dieu au-dessus de tout. L'indifférence de la loi. Donc, on pose les gens à ne pas respecter la loi sous prétexte que la grâce est là. C'était déjà 70 à 80 ans après Jésus que Jésus parlait déjà ça. Il dénonçait déjà cette manière de prêcher, le fait de prêcher la grâce au-dessus de tout. L'indifférence de la loi, des commandements, abusant de la liberté évangélique jusqu'à s'accommoder sous prétexte de la grâce. Sous prétexte de la grâce. Donc, sous prétexte de la grâce, on prêche beaucoup de choses qui vont parfois contre la loi. C'est pourquoi je ne suis pas venu abolir la loi. Et ça continue aussi dans la définition de l'inocoaïe. Donc, il tolère les pratiques idolâtres. Qui tolère les pratiques idolâtres, le libertinage des mœurs et le fait de prêcher la luxure, la prospérité, qui n'est pas une mauvaise chose, parce que Dieu est défini comme un Dieu riche, un Père riche, qui a beaucoup de richesses. Est-ce que nous ne devons pas dire aux gens que Dieu transforme les vies et peut donner des richesses? Oui, nous devons le dire, nous pouvons le dire. Mais nous devons comprendre que le salut des âmes, un seul doit comprendre que le salut des âmes est beaucoup plus important que la richesse. Si la richesse est prêchée au même titre que le salut des âmes, ça peut être une pierre d'achoppement pour les âmes qui risquent de considérer à la même valeur le salut de l'âme que les biens matériels. Et vu que dans le royaume des cieux, il y a les différents degrés de puissance, les différents degrés, comme nous allons voir avec les autres églises, parce que Jésus l'a dit lui-même, alors la différente force de résistance, de persévérance n'est pas la même. Sinon, Dieu n'aurait pas prévu que certains serments soient gardés. Il a dit lui-même, j'ai gardé ceux-ci en mon nom. Ça veut dire que certaines personnes au royaume des cieux, parce que c'est tous ceux qui reçoivent le Saint-Esprit, ils doivent être gardés. Donc, s'ils sont gardés, ça veut dire que quoi? Ils peuvent manifester de la faiblesse. Alors, il faut faire attention de prêcher des choses qui vont faire de telle sorte qu'ils deviennent une pierre d'achoppement à la fois des plus faibles parce qu'ils ont peu de puissance. Ils ont peu de puissance. Est-ce qu'il ne faut pas totalement ne pas prêcher? Non, ce n'est pas ce que je dis. Mais alors, prêcher la grâce au-dessus de tout, Dieu hait ça. Dieu n'aime pas cela. Dieu contestait déjà cela. Pourquoi? Parce que c'est la même doctrine que Balaam prêchait. Alors les gens, de la même manière que prêcher à l'excès, la luxure, l'excès des richesses, les gens ne prennent pas le poids des âmes, ça diminue le poids des âmes, et on ne considère pas justement, comme c'est dit dans la définition, que l'idolâtrie est très mauvaise. Donc, les sceptes ne tolèrent pas ça. Les sceptes, ils haïssent carrément ce genre de doctrine parce que Dieu hait cela. Et nous pouvons remarquer autour de nous, dans l'époque où nous sommes aujourd'hui, combien la grâce est prêchée. Combien. Donc, tout cela, c'est quoi? C'est pour lever les voiles. Pour que nous puissions comprendre la structure du royaume de la manière dont Jésus l'entendait. Jésus l'entendait. Et il dit quoi? Maintenant, il se présente à la fin, quand il dit à l'église d'Éphèse, il dit que celui qui a des oreilles entend ce que l'église dit, l'Esprit dit aux églises. Mais qu'est-ce qu'il promet à l'ange, le premier ange? Il dit, à celui qui vaincra, je donnerai à manger l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Pourquoi il a défini tout l'arbre de vie? Ce n'est pas un peu tout l'arbre de vie. Jésus lui-même qui est toute la vie. Ça veut dire que le sceptre, il a la puissance maximale, la grande puissance. Puisqu'il est destiné à porter des peuples. Donc, il lui faut une grande puissance. Une puissance à laquelle rien ne résiste. Le sceptre doit avoir une puissance à laquelle rien ne résiste. Où les esprits viennent, ils se soumettent totalement. Où on n'argumente pas avec les esprits. Avec les situations des ténèbres. Le sceptre porteur de peuple doit être au-dessus de tout. C'est pourquoi il passe. Pourquoi? Parce que s'il se maintient dans le premier amour,
Il maintient Dieu comme étant le premier amour. Dieu, il dit, quand il y a celui qui vaincra, ça veut dire quoi? Parce que quand nous savons, quand nous recevons le Saint-Esprit, nous sommes déjà des vainqueurs. Parce que nous avons déjà le vainqueur à l'intérieur de nous. Mais maintenant, selon la dimension spirituelle que nous sommes, il dit, à celui qui vaincra, je donnerai tout l'arbre de vie, afin que tu puisses transmettre la vie, la totalité de la vie. Tu puisses être au-dessus de toutes les situations que les ténèbres apportent pour pouvoir donner à manger au peuple. Parce que s'il y a des situations que tu ne peux pas gérer, comment tu vas nourrir les peuples selon les différentes situations qu'ils vivent? Donc le cep, porteur de peuple, doit être au-dessus de ça. Qu'est-ce que nous remarquons en dessous, juste en dessous, la prochaine église à qui Jésus parle? À l'église de Smyrne. Et comme nous avons dit, il parle de l'église. Pourquoi? Parce que quand il parle à l'ange de l'église, en tant que l'ange, c'est celui qui est dans cette localité spirituelle, parce qu'il doit accommoder, il interagit avec les autres serments, avec tous les peuples. Nous sommes dans le monde. Donc, il y a les différentes interactions. Donc, quand il dit à l'ange de l'église de Smyrne, à l'ange de l'église de Smyrne, voici comment il se présente. Comment il se présente, lui? Il dit, écrit à l'ange de l'église de Smyrne, voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Il se présente comme celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Donc, il se présente, c'est cette manifestation de lui qui présente à l'ange de l'église de Smyrne. Nous allons voir par la suite pourquoi il a parlé, il s'est présenté à lui comme quelqu'un en mentionnant sa mort à lui. Parce qu'il s'est présenté à l'église d'Éphèse, à l'ange, au premier ange, en mentionnant sa position à lui, en lui disant, tu es dans la même position que moi. Et si tu veux, tu réussis à gérer ton premier amour, tu manifesteras, tu auras toute l'arbre de vie à l'intérieur de toi. Donc, tu auras toute la puissance pour gérer toutes les situations du monde, des ténèbres. À ceux qui portent le peuple, Dieu donne cette dimension-là. Il n'y a pas, et cette dimension, ce n'est pas une dimension où les esprits résistent, où les situations résistent. Et dit à l'ange de l'église de Smyrne, la deuxième, voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Directement, il part par l'action du diable. Parce que c'est le diable qui avait amené Jésus à la croix. Il croyait amener Jésus à la défaite. Donc, on pouvait voir de manière physique, dans le monde physique, comme étant une défaite pour Jésus. Donc, elle se présente de cette manière-là de l'Église physique. Donc, cette connaissance que l'ange a de Jésus, de cette manifestation de Jésus, c'est donc de cette position du chandelier. C'est ce qui fait que dans cette position, on va vivre cela, cette manifestation de Christ. Parce que quand nous recevons le Saint-Esprit, nous recevons une manifestation de Christ. Alors il dit, je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche. Entre parenthèses, bien que tu sois riche. Moi, je te vois comme riche. Le monde te voit, tu es en train de souffrir, tu es dans la pauvreté. Mais moi, ma vision de moi, tu es riche. Parce que Dieu ne considère pas la richesse du monde comme la richesse selon lui. C'est justement pourquoi il faut faire attention à prêcher la richesse de la manière dont nous la prêchons des fois. Parfois, au même degré que le salut des âmes. Avec autant d'importance. Il dit, je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche. Et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Les juifs représentent qui ici? Ceux qui sont censés recevoir le Saint-Esprit. Parce que nous devenons des juifs spirituels. Pas les juifs physiques comme ceux de la nation physique d'Israël. Parce que nous devenons israélites par l'Esprit. Donc des juifs spirituels. Quand Jésus parle des juifs, il parle de ceux qui ont reçu le Saint-Esprit. Il dit ceux qui se disent juifs mais qui ne le sont pas. Donc ceux qui prennent le titre de juifs, les manifestations ne suivent pas. Qui ne le sont pas. Mais et c'est ces gens-là qui parfois calomnient les autres personnes dans le royaume des cieux. Parfois, ceux qui manifestent la puissance de Dieu, ils sont parfois en train d'amener des choses pour contredire. Il dit, tu subis des calomnies de ceux-là. Parce que tu es la dimension qu'eux, ils peuvent attaquer. C'est les juifs parce que tu es un serment, c'est les juifs. Donc, tu peux interagir avec les autres serments. Donc, il dit, la calomnie de ceux qui se disent juifs qui ne sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Pourquoi est-ce que cet enseignement? Parce que nous devons pouvoir reconnaître les serments, les vrais serments. Nous devons pouvoir reconnaître les vrais juifs spirituels, ceux qui sont vraiment nés du Saint-Esprit.
Les manifestations de celui qui naît du Saint-Esprit, nous devons pouvoir les reconnaître. Parce que si nous ne reconnaissons pas celui que Dieu nous envoie, nous ne reconnaissons pas les autres serments, nous sommes en danger. Nous sommes en danger. Parce qu'il dit ici, ceux qui se disent juifs, qui ne le sont pas, mais qui sont en fait une synagogue de Satan. Ils sont là parmi. Donc nous accommodons les personnes. Nous accommodons. C'est pourquoi Dieu nous considère comme une église. Et parmi les gens que nous accommodons dans nos relations, dans nos interactions, ce n'est pas une histoire d'église physique. Nous avons des gens qui se disent juifs, mais qui ne le sont pas. Qui se disent avoir le Saint-Esprit, mais qui ne l'ont pas. Il dit qu'ils sont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison afin que vous soyez éprouvés. Et vous aurez une tribulation de 10 jours. Ça veut dire que dans cette dimension-là, c'est la même manifestation de moi. J'ai dû descendre un peu de manifestation afin que le plan du diable marche. J'ai dû laisser ma manifestation de cep. Jésus lui avait dit, nul ne me ôte la vie, c'est moi-même qui la donne, parce que je peux la reprendre après. Donc Jésus qui avait toutes les manifestations, il a dû diminuer sa manifestation afin que le diable puisse l'amener à la croix. Alors ceux qui seront dans cette dimension-là, le diable pourra souvent agir sur ces personnes. Vous allez trouver des personnes qui sont dans le Dieu, on voit les caractéristiques du Saint-Esprit, mais c'est des gens que le diable torture, le diable menace. Si on connaît le monde spirituel, on connaît bien le monde spirituel, on ne va pas dire que non, c'est qu'ils sont, ils ont les démons. On va pas dire qu'on va comprendre ce que c'est qu'une tribulation et ce qu'est l'action du diable qui opprime les personnes parce que le diable, parce qu'ils appartiennent, ils sont entre ses mains, qu'ils ne sont pas fils de Dieu. Parce que beaucoup de gens échangent la tribulation pour la persécution du diable, pour l'action du diable parce que les gens sont à eux. Les gens sont remplis de maladies, de ces souffrances que le diable les torture. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas de Dieu. Mais parfois on transforme ça pour cela, pour de la tribulation. La tribulation, la parole dit, celui qui a mon esprit ne sera pas confus. Celui qui croit en moi ne sera pas confus. Même si le diable te torture, il n'y aura pas la confusion sur ta vie. Il peut t'enlever des choses, mais le temple est gardé. L'investissement premier de Dieu, c'est sur le temple. La santé, la vie de santé. Si on a une maladie, ça guérit aussi vite que ça revient. Mais on ne fait pas une vie de maladie. Comme Jésus a dit, comme nous avons prêché, la marque de ce que Dieu donne, c'est la vie en abondance. Le sens de l'abondance doit être là. Le sens de l'abondance doit être dans la santé que nous avons. Donc, pour que nous ne soyons pas tous les jours une vie de maladie. Le sens de l'abondance doit être dans le pain quotidien que nous avons, que nous recevons de Dieu. Le sens de l'abondance. Nous l'avons expliqué déjà. Donc, réécoutez les anciennes vidéos, réalisez parce que nourrissez-vous, parce que c'est un voyage. C'est un voyage. Alors, il dit, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Le diable jettera quelques-uns de vous en prison afin que vous soyez éprouvés. Vous aurez une tribulation de 10 jours. Donc, si nous connaissons qui nous sommes, nous allons comprendre que c'est une tribulation qui a la fin. Jésus, lui, il est allé jusqu'à la mort. Pourquoi? Parce que sa mort avait un but. Sa mort avait un but. C'est pourquoi il a laissé Judas à côté de lui. Sa mort avait un but. Sa mort avait un but. Alors, lui, il est allé jusqu'à la mort. Il a dit une tribulation de 10 jours. Ça veut dire que cette souffrance a une fin. Ça n'existe pas qu'on soit citoyen de Rome des cieux, on a une souffrance sans fin, on a l'impression qu'elle ne finit jamais. Que les tribulations du diable ne s'arrêtent jamais, que notre désert n'a pas de fin. Le désert s'était allongé, pourquoi? Parce que le peuple était rebelle à la parole de Dieu, parce que le peuple ne s'alignait pas à la parole de Moïse. Et Dieu avait dit quoi à Moïse? En fait, ce n'est pas contre toi qui vont, parce que tu es mon représentant. Ce n'est pas toi qui rejettes en rejetant ta parole, c'est moi qui rejette. C'est pourquoi le désert s'allonge. Ça n'existe pas que le désert soit long quand on est dans le royaume des cieux. Parce que le royaume des cieux, c'est déjà la vie avec Dieu, le 7e jour. La vie, on se repose de ses œuvres. Il dit, sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Ça veut dire que malgré que tu auras une persécution, une grande tribulation qui aura une fin. Qui aura une fin. De 10 jours, qui aura une fin. Je ne vais pas aller dire à quoi correspondent 10 jours, parce que j'ai déjà dit un jour, c'est comme 1000 ans. Donc, il peut quantifier 10 jours. Si c'est la volonté de Dieu, il nous enseigne, on parlera de cela. Mais c'est quoi? C'est que c'est une tribulation qui a une fin. Qui a une fin.
Sois fidèle jusqu'à la mort. Ça veut dire qu'à un moment, ils vont t'amener jusqu'à presque la croix. Même si la croix arrive, tu meurs, mais reste fidèle et je te donnerai la couronne de vie. Ça veut dire qu'après, tu auras la couronne de vie. Ça veut dire que je te ferai monter de royaume spirituel. Tu pourras agir même à la dimension des sceptres, même si tu n'as pas un peuple. Même si tu n'as pas un peuple. Parce qu'il y a des sceptres qui ne sont pas porteurs de peuple, comme nous l'avons expliqué. Tu pourras agir à la dimension des peuples. Jean et Jacques avaient compris qu'ils étaient des sceptres. Ils avaient compris que leur place était dans la même localité de Jésus. Il a dit, dis que nous restons un à ta gauche, un à ta droite. Jésus lui a dit, même si c'est le cas, c'est vrai que vous allez souffrir ce que je souffre, parce que vous êtes destiné à ça en tant que sceptre. Mais n'allez pas regarder les choses à la manière des hommes. Ne regardez pas la position physique. Concentrez-vous sur la position spirituelle pour manifester le spirituel. Pour manifester le spirituel. Parce que sinon, vous commencez, vous chercherez l'exaltation des hommes. Vous chercherez l'exaltation des hommes. Il dit, sois fidèle, moi je te donnerai la couronne de vie. Et il dit quoi? Il dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Parce que quand il finit d'écrire le sceptre, ce qui correspond à la position spirituelle, il te dit maintenant là, celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Donc il définit toujours à l'église d'Esmie, qui a la manifestation que lui, il avait diminué de manifestation afin que le diable puisse amener à la croix. Parce qu'il ne diminuait pas de manifestation, de puissance. Le diable n'aurait jamais pu l'amener à la croix. C'est lui qui a décidé. Il a voulu se présenter comme ça au diable pour donner une opportunité au diable de l'amener à la croix. Pour accomplir l'œuvre qu'il a. Parce qu'il devait aller chercher la clé de la vie et la mort. Nous verrons ça, qu'il s'agira de faire l'étude sur les différents sceaux. Les différents sceaux qu'il est parti ouvrir. Que vous avez que Jésus est toujours à l'œuvre jusqu'à aujourd'hui. Il n'a pas arrêté. Il est toujours au travail. Et après, il viendra nous prendre très bientôt. Il a déjà ouvert beaucoup de sceaux. On étudiera tout cela. L'enlèvement et prochain va nous prendre. C'est là maintenant nous irons pour nous reposer totalement nos œuvres avec lui. Là, nous pourrons maintenant, en tant que ceux qui sont nés du Saint-Esprit, le louer dans sa présence. Là, oui, on sera tous dans le lieu de repos. Mais ici, on est dans le lieu de repos, mais pourquoi? Parce que nous sommes encore emprisonnés dans la chair que nous avons. Donc, nous sommes juste une extension du royaume des cieux, une tentacule du ciel sur terre. Il dit, celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Donc, il parle toujours en termes de mort. Pourquoi? Parce que c'est la dimension à laquelle nous sommes. Si on comprend bien la dimension à laquelle, oui, on est dans cette dimension-là. On est dans cette dimension-là, dans cette manifestation de puissance de Dieu-là. Mais, après cette souffrance, on sait ce qui viendra après. Donc, on va tenir ferme. On va tenir ferme. Et qu'est-ce qui va se passer? On va avoir la couronne de vie. Le diable ne pourra plus avoir accès à nous. On va le dominer. On va augmenter les talents de manifestation et de puissance. C'est important de connaître qui nous sommes. Maintenant, il va à la troisième église, à l'ange de Pergame. Ce que nous avons remarqué, c'est quoi? Il lui parle aussi de la mort. Nous allons voir pourquoi dans le chandelier, parce que j'ai après donné cité les différentes églises. Si vous voyez des petites écritures au-dessus des chandeliers, j'espère, je suppose que vous voyez tous. Si vous voyez, vous avez remarqué que j'ai écrit les différents noms selon les positions. J'ai écrit Éphèse, celui central. La séance d'enseignement, c'est un message. J'ai écrit Éphèse sur le premier par rapport à la conscience que Dieu m'a mis dans l'esprit tout de suite. Je suis allé vérifier, comme je vous ai dit, et j'ai vu que ça matchait clairement. Alors, j'ai mis d'un côté, j'ai mis SMI dans les deux prochains chandeliers, SMI, qui est rattaché toujours au tronc principal d'Éphèse, où Jésus lui marchait, où les sceptres cheminent dans le tronc principal, et les autres sont rattachés au sceptre. Alors, j'ai mis SMI et j'ai mis directement Pergame, qui est la troisième, et qui est rattachée au même niveau spirituel, dont les deux sont rattachés presque au même niveau, et ils ressortent. Il dit, et il parle de la même manière qu'il a parlé à Smyrne, de la mort, il parle aussi à Pergame de la mort. Ça veut dire que c'est presque le même niveau spirituel. Le même niveau spirituel. Il dit, qu'est-ce qu'il dit à Pergame? Il dit, je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Passer à ce niveau spirituel, c'est le niveau où Satan amène les gens à la mort. Le Satan persécute au maximum. Pourquoi? Parce qu'à ce niveau, on a beaucoup de puissance. Et ça irrite Satan. Plus on est proche de Jésus, plus on devient précieux aux yeux de Dieu, plus on devient précieux aux yeux du diable. Le sceptre, il lui a été donné d'être au-dessus de tout ce que le diable peut amener.
Mais en dessous du cep, c'est pourquoi lui, il a la faculté de porter les autres personnes, de nourrir les autres brebis qui sont dans le royaume spirituel. Mais les autres, il doit juste garder le premier amour qui est Dieu. Parce qu'il ne garde pas le premier amour, c'est là où le diable peut le challenger. Mais les autres qui sont au niveau de puissance inférieure, ils sont rattachés au cep. Ils sont rattachés au cep. Je montre que tu veux changer parce que pour que nous comprenions la structure de l'Église comme Dieu l'avait prévu. Et il dit, à ce niveau, vous voyez, c'est le même niveau de ramification. Il parle toujours de la mort. Il a parlé au premier de quoi? Il disait à Smyrne, il a parlé de la synagogue de Satan. Et là, il dit aussi à Pergame, tu es sur le trône de Satan. C'est là où Satan agit au mieux. Il dit, je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi. Même au jour d'Antipas, mon fidèle témoin qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Ça veut dire qu'à ce niveau de spirituel, Satan peut vous mettre à mort. Satan peut vous mettre à mort. Mais si vous résistez, la tribulation, c'est un temps. Antipas est allé jusqu'à la mort. Il est allé jusqu'à la mort. Mais il dit, mais c'est à ce niveau aussi. C'est rare de voir quelqu'un à ce niveau spirituel renier la foi de Jésus. Parce que la puissance est grande. Les persécutions seront grandes. Il ne va pas laisser le niveau spirituel. Quand les persécutions sont grandes et les gens laissent les niveaux, abandonnent la foi, abandonnent le spirituel, c'est parce que ça dépend du niveau de puissance qu'ils ont. À ce niveau de puissance, quel qu'en soit ce que le diable fait, ils vont résister. Oui, le diable pourra amener à la mort. Les persécutions seront extrêmes parce qu'eux, ils ne sont pas au-dessus de toute l'opération du diable. Mais Dieu conseille de tenir ferme. Parce qu'à un certain moment, ces persécutions ont une fin. Peut-être c'est quoi il a dit à l'autre, tiens jusqu'à la mort. Ça veut dire que tu pourras approcher vraiment la mort. À celui-ci, il y a un exemple où Antipas a été carrément mis à mort. Mais Dieu dit, reconnais que tu es fidèle. Parce qu'à cette dimension, on est fidèle. Mais il conseille de rester ferme et fidèle. Il dit, mais j'ai quelque chose contre toi à cette dimension. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine de Nicolaï. C'est à cette dimension-là que des personnes, oui, ils ont le Saint-Esprit, oui, ils ont une grande puissance, oui, ils manifestent le pouvoir de Dieu. Mais ils sont attachés aux doctrines des Nicolaïtes. Ils prêchent aux crans la grâce. Quelque chose que Dieu est. Ils prêchent la doctrine de Balaam. Qui montrait, on dit quoi? Qui enseignait à Balak. Balak qui était le roi à l'époque, à mettre une pierre d'achoppement devant les fils des Israël. C'est-à-dire quoi? Qu'est-ce qu'il enseignait? Il disait, Balaam avait donné une directive. Il disait, le peuple d'Israël, tu ne peux pas les défaire. Moïse est là au milieu d'eux, tu ne peux pas facilement les avoir. Qu'est-ce que tu peux faire pour les coincer? Il faut lire la Bible. Il avait dit, amène les filles païennes à eux, qui se relationnent avec les filles païennes. Alors qu'est-ce qu'ils font? Pendant qu'elles les entraîneront à aller louer ces dieux, leurs dieux, ils pourront louer les dieux païens, ils pourront pratiquer l'idolâtrie et toutes ces choses. Alors qu'est-ce qui se passe? C'est le seul moyen de les détacher, parce que c'est les choses que Dieu est. Donc, en les faisant pratiquer cela, ils vont perdre la force, ils vont perdre la puissance, et tu pourras agir sur eux. Donc, parfois, en prêchant ces choses que Dieu est, ça fait que les chrétiens, parfois ceux mêmes qui ont le Saint-Esprit, sont faibles dans la présence de Dieu. Ils perdent les talents. En prêchant la luxure à l'excès, ça fait que ça affaiblit le peuple. Pourquoi? Parce qu'ils se détachent des choses spirituelles. Leur cœur est divisé entre les choses physiques et les choses spirituelles. Bien que c'est vrai, Dieu peut donner une grande richesse parce qu'on a un Père riche. Mais en prêchant cela à l'excès, ça fait que ça affaiblit dans le spirituel. C'est pourquoi on voit parfois des gens qui peuvent avoir le Saint-Esprit, mais manifester parfois une grande faiblesse. Ils n'arrivent pas à se maintenir dans le degré de puissance. Ça se traduit en quoi? La puissance diminue. Alors le Saint-Esprit maintenant sert à faire autre chose qu'à manifester ce que le Saint-Esprit descend sur nous pour faire. Ça veut dire témoigner Christ avec puissance, briser les jougs, délivrer les personnes, annoncer la parole de Dieu avec puissance. Donc le Saint-Esprit reste sur nous pour qu'on fasse autre chose que celui-là.
qu'on fasse autre chose que celui-là. Jésus avait dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer la bonne parole, pour briser les jougs, pour délivrer les captifs, pour annoncer une année de gloire. Ça veut dire quoi? Pour enlever les personnes qui sont dans les souffrances et leur dire c'est possible. Ta maladie a la fin. Ta misère a une fin. Mais en apprenant ces choses aux gens, le Saint-Esprit devient, je peux oser le dire, juste un parler en langue, en parabole, et le Saint-Esprit sur nous juste pour chanter et louer. Est-ce que ces choses sont mauvaises? Non, pas du tout. Mais est-ce que c'est ce pourquoi le Saint-Esprit vient sur nous pour qu'on le fasse, pour qu'on fasse? Non, pas du tout. Parce que les louanges sont bien. Comme l'apôtre Paul avait dit, entretenez votre foi par des louanges et des psaumes. Quand il disait ça, c'est pourquoi? C'est parce qu'il avait remarqué que ces chrétiens-là, leur foi était sans cesse faible. Et pourquoi leur foi était sans cesse faible? Parce que les pratiques qui étaient faites affaiblissaient leur foi. La doctrine des Nicolaïtes. Prêcher la grâce à l'excès. Comme nous le lisons ici. En ce moment déjà, à peine 70 ans après que Christ soit allé à la croix. Et nous sommes à plus de 2000 ans après que Christ soit allé à la croix. Dieu était déjà en train de condamner toutes ces choses. Qu'il hait toutes ces choses. Et il dit, toi aussi la doctrine des Nicolaïtes, il dit, repens-toi, sinon je viendrai bientôt à toi, je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Il veut dire quoi? Repens-toi, arrête ce type de prédication. Focus sur le Saint-Esprit, sur le salut des âmes. Et si tu dois prêcher un Dieu qui transforme les vies, oui, il faut le faire. Mais c'est quelque chose qui doit être de loin inférieur à ce pourquoi le Saint-Esprit vient. On doit enseigner aux gens à faire ce pourquoi le Saint-Esprit vient. C'est de la puissance qu'on obtient quand on reçoit le Saint-Esprit. C'est une puissance à manifester. Nous devons manifester le royaume de Dieu, manifester le 7e jour en tant que citoyen du royaume. En tant que citoyen du royaume. Et nous voyons maintenant, nous sommes descendus de ce niveau spirituel. Maintenant, ça descend en bas encore. Maintenant, nous allons à la 4e église. Et il dit, mais à la 3e église, il dit quoi? Que celui qui a des oreilles à l'église de Pergame. Parce que aussi, quand Dieu se présentait de la manière dont il se présente, il donne aussi ce qui se fait si nous nous maintenons à cet endroit. Si ceux qui sont à cet endroit de puissance se maintiennent. Il dit, à celui qui a des oreilles, entend ce que dit l'église, dit l'Esprit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai la manne cachée. Je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. Pourquoi il parle de la manne cachée? La manne, c'est quoi? Nous avons vu que la manne était tenue dans le Saint des Saints. Pourquoi? Il parlait de la parole pure. Donc, si tu réussis à vaincre, à te conformer, à ne pas adopter ce type d'enseignement, qu'est-ce que je te donnerai la manne cachée? Donc, je te donnerai la parole pure. Je te donnerai la parole pure qui est dans le Saint des Saints. La parole que tu es censé annoncer. La parole, le pain sans levain. Parce que toutes ces choses qu'on apporte là, prêcher la grâce à l'excès, prêcher la luxure à l'excès, c'est quoi? C'est du levain qu'on appelle même dans le pain. Parce que ce levain plaît aux personnes. Quand Jésus a dit, quand vous sortez d'Israël, vous mangez le pain sans levain. C'est la parole sans lait. Le levain, c'est quoi? C'est quelque chose qui fait lever la pâte, qui donne une bonne forme à la pâte. Pour ceux qui connaissent la pâtisserie. C'est le levain qui permet de lever la pâte. Donc, on présente la parole de manière à ce que ça plaise aux personnes. On ajoute du levain dans la parole, dans le pain, dans la parole de Dieu. On sait que les gens aiment les richesses. Tout le monde aspire au bien-être. Ce qui est normal, légitime. On sait que les gens ne veulent pas se séparer du monde, ne veulent pas faire la séparation avec les mauvaises amitiés. Alors, il faut qu'on rende ça léger. Ce n'est pas grave. Nous sommes sur l'époque de la grâce. Dieu pardonne tout. On peut faire tout ce qu'on veut. Dieu pardonne tout. On est à l'époque de la grâce. Et Dieu dit qu'il hait ça parce que c'est le culte de Nicolas. Il avait dit déjà depuis longtemps, il y a plus de 2000 ans. Il dit, je te donnerai la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc. Sur ce caillou, écrit un nom nouveau. Ça veut dire que si tu veux, je te ferai gagner de manifestations. Tu auras une manifestation nouvelle.
tu gagneras un talent. Tu arriveras à un niveau où tu pourras manifester de telle sorte que le diable ne pourra plus agir sur toi. La tribulation aura une fin. Même si tu es approché proche de la mort, ça aura une fin. Tu pourras commencer par manifester de manière nouvelle. Tu auras une nouvelle position en Christ, une nouvelle puissance, un nom nouveau. Un nom nouveau. Et tu pourras comprendre la parole de Dieu de manière claire. Le pain ne viendra plus avec du levain. Donc, je te donnerai la manne cachée. Parce que c'est une parole qui n'est que au niveau où la parole est claire, où il n'y a pas de parabole. Donc, où se trouvent les cèpes? C'est la manne cachée. La manne cachée. Et il dit, maintenant, à l'église de Thyatire, qui est la 4e. J'ai mis l'église de Thyatire selon l'inspiration du Saint-Esprit. C'est maintenant au milieu. Non, on n'a pas une beauté de langage. Donc, on ne cherche pas à faire de belles vidéos. On cherche à transmettre un message. Donc, il n'y a pas de levain ici. Donc, ça vient comme ça vient. On n'est pas là pour donner de beaux langages, de belles vidéos. Ce n'est pas l'important. C'est que le message, c'est Christ qui doit être relevé. C'est Christ qui doit être relevé. Le message qui doit aller avec la puissance et transformer les vies. Il dit à l'église de Thyatire, voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à l'airain ardent. Pourquoi il se présente comme une flamme de feu? Il dit, je connais tes œuvres, ton amour et ta foi. Parce que la flamme de feu, c'est quoi? C'est la puissance. Ou, oui, le Saint-Esprit va agir. Le diable va agir, oui, mais ça sera avec moins de force. Tu n'es pas très, très proche en haut, mais sa force sera un peu moins, il sera moins en colère contre toi. Parce que plus tu es proche de Dieu, plus le diable plus tu es précieux aux yeux de Dieu, plus tu es précieux aux yeux du diable. Maintenant, comme tu as une puissance un peu inférieure, le diable peut-être ne viendra pas sur toi avec toute sa force. Il dit, je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Donc, tu fais beaucoup de choses. Il dit, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel qui se dit prophétesse. Des personnes qui ne sont pas de Dieu, qui n'ont même pas le Saint-Esprit, mais qui se prennent, qui disent qu'ils sont tous dans ce royaume, parce qu'il faut les reconnaître. Elle se dit prophétesse. Parce que Dieu n'a pas donné ses caractéristiques comme étant prophétesse. Il faut connaître les manifestations. Qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentisse et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Voici, je vais la jeter sur un lit, envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent l'adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Jézabel, c'était qui Jézabel? C'était la femme du roi Akab. Elle entretenait les prophètes de Baal. On dit ici quoi? Elle enseignait à servir les idoles. À servir les idoles. C'est elle qui en voulait la vie d'Élie, quand Élie a tué tous les prophètes de Baal. Parce que c'est la même chose dans les lieux saints, dans les lieux de culte. Des personnes qui motivent les gens pour dire non, ce n'est pas grave, les traditions des hommes, les cultures, vous pouvez. Donc, ils encouragent, ils montrent que le fait, l'idolâtrie n'est pas très grave. L'idolâtrie n'est pas très grave. C'est l'esprit de Jézabel qui agit en ces personnes-là. Et que l'impudicité, ce n'est pas si grave. Dieu est grâce, Dieu pardonne tout. Un peu toujours une doctrine qui est proche à celle des Nicolaïtes. Vous voyez, en descendant, la doctrine des Nicolaïtes ne fait que agir. Et il dit, et Dieu dit, je ferai mourir de mort ses enfants. Donc ceux qui jouent à ces jeux-là, de mort ses enfants, et ils connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je vous rendrai à chacun selon ses œuvres. À chacun selon ses œuvres. Et il dit quoi à ceux de cette église, il dit quoi à ceux de cette église là, de Thyatire? Il dit à vous, à tous les autres de Thyatire qui ne reçoivent pas
cette doctrine, qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, ceux qui refusent ce type d'évangile, ce type de prédication, qu'ils se maintiennent fermes dans la prédication de Dieu, malgré les... Il dit, à vous, à tous les autres de Thyatire qui ne reçoivent pas cette doctrine, qui rejettent cette doctrine et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme il les appelle, je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux. Seulement ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. C'est-à-dire, continuez à rester dans cette foi-là, à rejeter ces doctrines. Retenez ce que vous avez jusqu'à ce que je vienne. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Donc, je vous donnerai autorité sur les nations, sur les peuples, autorité sur les nations. Il les piquera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même j'ai reçu le pouvoir de mon Père. Et je lui donnerai l'étoile du matin. L'étoile du matin, c'est une appellation, une grande dimension du Saint-Esprit. Je lui donnerai l'étoile du matin. Ça veut dire qu'il maintiendra sa force, sa puissance. Il aura autorité sur les nations. Ça veut dire quoi? Les nations ne pourront pas le dominer. Et ça n'existe pas que le diable pourra avoir supériorité sur lui. Quand les gens l'attaqueront, il aura supériorité sur eux. Tous ceux qui ne sont pas de Dieu. Le diable ne pourra pas le dominer. Lui, il brisera toutes les situations qui viendront avec une verge de fer. Donc la confusion ne fera pas partie de son, ne sera pas son partage. Pendant que ceux qui acceptent la doctrine de Jézabel, la doctrine des Nicolaïtes, ils auront beaucoup de défaites. Quand Dieu dit la mort sera dans leur vie, même pas seulement la mort physique, la mort spirituelle, les souffrances, les maladies, beaucoup de situations qui ne glorifient pas Dieu, la confusion sera leur partage. Et pourtant, la confusion n'est pas le partage de l'homme des cieux, parce qu'ils se disent prophétesses et ils ne le sont pas. Et maintenant, il y a... nous allons à la 5e. C'est un peu long. Je ne sais pas si nous irons jusqu'à la fin, mais nous pourrons brosser un peu. Nous reviendrons dessus. Nous reviendrons dessus. Parce que c'est important que nous comprenions. C'est un enseignement. C'est un enseignement. Maintenant, nous sommes déjà à l'église de Sardes. Où je vais arrêter ici et nous continuerons la prochaine fois. Nous continuerons la prochaine fois. Nous continuerons la prochaine fois. Parce que c'est un enseignement que nous faisons. Le but, ce n'est pas courir. Le but, c'est que nous puissions être équipés pour nous connaître en tant que serment et pour connaître tous les steps, connaître la structure, comment Dieu avait institué l'Église. Parce que comme nous avions dit, de par la parole, la foi, c'est la démonstration des choses qu'on espère. Donc nous devons démontrer les choses que nous espérons du ciel. C'est la faculté à voir le ciel et le reproduire sur terre. Donc, c'est très important de comprendre le ciel. Parce que recevant le Saint-Esprit, nous sommes citoyens du royaume des cieux. Nous devons savoir comment Dieu a prévu que le royaume des cieux fonctionne. La structure que Dieu a prévue pour le fonctionnement du royaume des cieux. Parce que le diable a travaillé énormément. Nous sommes à la fin des temps. Le diable a travaillé énormément. Alors, nous devons reconnaître les serments, reconnaître tout pour être plus effectifs, surtout pour nous garder en ce moment où l'enlèvement est proche. Nous devons nous garder pour pouvoir faire partie du voyage quand Jésus viendra enlever son église. Parce que cela est très proche. Cela est très proche. Donc, gardons cela dans les cœurs. Gardons cela dans les cœurs. Comme nous avons dit, c'est un message qui est chargé de puissance. Ça n'existe pas qu'on écoute ce message et que la puissance ne se manifeste pas. Nous le voyons avec toutes les interactions qui se passent pendant que nous nous réunissons. Ça n'existe pas qu'on écoute ce message avec le cœur, la puissance ne se manifeste pas. Dieu lui-même enverra des personnes pour écouter ce message. Et ce qu'il a prévu viendra. Parce que, comme la parole dit, au jour du Seigneur, la parole dit, Dieu parcourt le monde. Il cherche les cœurs dédiés à lui. Quand il trouve un cœur qui veut le Seigneur, il va le diriger vers un endroit ou vers une personne qui a le Seigneur à l'intérieur. Pour que la personne l'amène au Seigneur et pour que lui-même fasse son processus avec le Seigneur. Donc, c'est un peu ça.
C'est pourquoi je dis toujours, venez en ouvrant le cœur. Et écoutez ces audios, réécoutez cela en ligne en ouvrant le cœur et en recevant ce que Dieu a prévu. En recevant ce que Dieu a prévu. Et comme j'ai dit, c'est un endroit où nous raconterons le peu de témoignages possible. Parce que la parole de Dieu doit être le témoignage. La puissance de la parole, de la vérité doit être le témoignage, le principal témoignage. Et nous devons nous-mêmes devenir des témoignages. Nous ne sommes pas là pour écouter un message et écouter les témoignages des autres. Nous devons devenir des témoins de la puissance de Dieu. Nous devons raconter que ce message a manifesté la puissance à l'intérieur de nous. Nous devons devenir des témoignages de la puissance de Dieu. Ce n'est pas des phénomènes de l'intérieur. Le but, c'est de bâtir des personnes qui vivent avec Christ à l'intérieur pour qu'ils deviennent des témoins eux-mêmes de Christ. Des témoins de Christ. Voilà. Que la puissance de Dieu, la même qui était présente, vous accompagne. Que la même puissance accompagne tous. Et qu'elle garde tout le monde pendant la semaine, pendant toutes nos interactions. Et comme nous avons dit, et comme Jésus l'avait dit, pendant que vous êtes debout dans vos prières, restons debout dans nos prières. Parce que notre vie, finalement, devient une prière. Que la puissance de Dieu se manifeste. Que la puissance de Dieu accompagne les vies. Que la même parole qui est rentrée dans les oreilles maintienne la lumière à l'intérieur de vous, à l'intérieur de tous ceux qui écouteront et tous ceux qui écoutent en ligne. Et que nous soyons tous des témoignages de Dieu. Et que nous puissions comprendre, que nous ayons la compréhension de la volonté de Dieu pour de nos vies. Que oui, nous croyons en Dieu, mais que finalement Dieu croit en nous. Parce que si nous croyons en Dieu et Dieu nous renvoie, si nous avons observé Dieu, nous avons connu Dieu. Parce que comme nous avons dit, Dieu nous renverra la connaissance que nous avons eue de lui. La manière dont nous connaîtrons Dieu, c'est la manière dont Dieu nous connaîtra et nous se manifestera en lui. Jésus connaissait le Père de la manière dont Dieu il dit, je connais le Père me connaît. Donc, il y avait un connaître le Père et le Père qui nous connaissait. Le but, ce n'est pas seulement croire en Dieu, mais c'est que Dieu croit en nous. C'est pourquoi Jean a décrit Jésus et Jésus s'est décrit lui-même. Jésus vient, il nous décrit en tant que citoyen du royaume des cieux. Et nous devons pouvoir nous voir nous-mêmes le royaume des cieux de la manière dont Dieu nous voit. Voilà, que la puissance de Dieu nous accompagne. Au nom du Seigneur Jésus. Amen.